Je vais reprendre les 4 axes de la campagne qui ont été évoqués ce matin et vous donner donc vraiment les outils principaux à connaître. Alors sur la sensibilisation, vous avez 2 outils à connaître. C'est le site Agir contre le harcèlement à l'école, sur lequel vous allez retrouver à peu près l'ensemble des informations, des supports pédagogiques, des numéros verts, des réseaux de référents, enfin tout ce qui peut exister va se trouver sur ce site. En sachant que les 2 rubriques les plus importantes pour vous, c'est donc centre de ressources, où vous allez trouver l'ensemble des vidéos, des guides, des dessins animés, des BD, enfin de tout ce qui peut exister sur le harcèlement dans cette rubrique. Et ensuite la rubrique Que faire, qui contacter, dans laquelle vous allez avoir les numéros verts, mais aussi le protocole de prise en charge des situations de harcèlement et des fiches conseils qui sont à mon sens pas extraordinaire et qu'il faut qu'on retravaille en direction des élèves et des parents. Donc voilà vraiment le site ressources. Le deuxième élément, mais voilà je ne l'ai pas là, c'est pour tous ceux qui sont sur Facebook ou même ceux qui n'y sont pas. Il y a une page Agir contre le harcèlement. Il y a 52 000 personnes dessus, donc c'est un moyen de diffuser de l'information assez rapidement. Vous pouvez y accéder sans avoir de compte Facebook. Pour les jeunes du CAVL qui sont présents, c'est bien de s'y abonner parce que vous voyez passer l'actualité. Donc on poste des choses très très régulièrement. Ça permet 2 choses. Ça permet de faire connaître bien évidemment au grand public ce qui est conduit dans les établissements, ce qui existe comme outil. Ça pose, et j'hésite pas à le dire, parfois un problème aux professionnels, parce qu'en formation, souvent on me dit, mais les parents en savent plus que nous sur la question, parce que notamment ils vont sur le site ou sur la page Facebook. Bah oui, mais bon, c'est comme ça, hein, ils ont le droit de savoir, c'est des documents publics, donc s'ils s'informent, tant mieux, enfin je dirais tant mieux pour les jeunes. Et voilà, là c'est bon. Et cette page Facebook, elle vous permettra aussi vraiment d'avoir des supports actualisés, nouveaux. Enfin, je sais pas, hier par exemple, on m'a envoyé des mangas, donc j'ai posté des exemples de mangas. Enfin, plein de choses différentes. Et donc tous les jours ou tous les 2 jours, je mets une nouvelle actu. Donc il y a vraiment des choses nouvelles fréquemment. Sur les outils, alors là je vous en ai listé un certain nombre, ceux qui sont à connaître pour vous. Si vous avez des amis IEN, profs des écoles, directeurs d'école, bref, premier degré, conseillez-leur s'il vous plaît le guide Que faire dans mon école, qui est donc sur le site Agir contre le harcèlement, facile à trouver. On l'a voulu pas très large. Il fait, si je compte en recto verso, ça fait 7 pages. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à faire comprendre que le harcèlement, ça se traite dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'en école maternelle, on ne va pas forcément parler de harcèlement, mais faire travailler les enfants autour, je sais pas, d'un programme comme le cirque farfelu, de jeux coopératifs, le jeu du parachute, les cercles, les cercles de discussion, les boîtes à bobos, les boîtes à idées, enfin il y a tout un tas de choses très positives qui existent dans le primaire, qui permettent de faire un travail autour des compétences psychosociales, de l'empathie, des émotions, et c'est là que ça commence. Parce qu'un enfant, s'il arrive à dire qu'il est en colère plutôt que de frapper pour exprimer sa colère, ça changera beaucoup de choses par la suite. Et puis après, quand on arrive pour les un petit peu plus grands, CP, CE1, CM1, CM2, vous avez des dessins animés qui fonctionnent bien, je dirais jusqu'en CE2, parce qu'après CM1, CM2, c'est bébé. Par contre, pour les CM1, CM2, pareil, vous avez un guide des ressources avec toutes les ressources listées sur le site et vous avez des vidéos, la journée de junior, vous avez Patate, vous avez les claques, vous avez Raquette de Blue Cut Production, enfin il y en a plein qui peuvent servir au CM1, CM2. Donc il y a énormément d'outils. Ces outils sont accompagnés de guides à chaque fois. Des guides avec à la fois des éléments un peu théoriques pour expliquer ce qu'est la loi du silence, ce qu'est l'ostracisme, ce que sont les moqueries, ainsi de suite, et une partie pratique avec des séquences toutes faites dans ces guides. Donc vraiment, je veux dire, on a essayé de les penser pour que ça aide au maximum le prof des écoles dans sa classe. Donc ça, c'est pour le premier degré. Pour le second degré, vous, ce qu'il vous faut connaître, il y a ce guide-là, Que faire dans mon collège, mon lycée, qui pareil présente un plan de prévention global, qui n'est pas le plan parfait, mais qui en tout cas donne des pistes sur la façon donc de travailler, et qui va de la sensibilisation à la prise en charge.
Pour les supports second degré, je ne les compte même plus. On a 60 vidéos qui ont été créées par les élèves qui sont en ligne sur le Dailymotion Éducation. Donc il y a un choix tout à fait varié, variable en fonction de vos élèves, de ce qui peut les accrocher, ainsi de suite. Vous avez des affiches aussi qui peuvent tout à fait servir à cela. Les vidéos sont aussi accompagnées de guides. Donc aujourd'hui, on en arrive à un stade où beaucoup de gens me disent il y a trop d'outils. Donc oui, des outils, il y en a plein. Après, c'est aussi à chacun de les choisir en fonction de ses affinités. Donc ceux à connaître quand on est chef d'établissement ou CPE, AS, ainsi de suite, c'est vraiment ces deux-là. Et puis quand on commence à plonger un peu plus dans l'animation de séquences auprès de jeunes, alors là, on peut aller regarder des vidéos, voir ce qui semble adapté à sa classe. Alors ça, c'était les affiches qui ont remporté le prix l'année dernière. Alors celle-ci, souvent on me dit qu'elle n'est pas très jolie. Mais je rappelle que c'est un drone qui a pris 500 enfants dans la neige en photo et qui avait eu un travail d'1 an avant qui avait été fait, donc c'était dans un collège à Embrun. Ils ont mis en place donc des cafés des parents, des salles d'écoute pour les jeunes. Ils ont fait des séances de prévention sur le harcèlement dans toutes les disciplines, notamment en langue, en histoire, en français. Ils ont travaillé, ils ont fait un concours pour choisir le bonhomme qui allait gagner. Donc tout le monde a participé au concours et ils ont fait poser sur cette photo les élèves de la maternelle au lycée. Donc c'était un projet extrêmement global d'un petit collège rural, pas énormément de moyens et qui a réussi à motiver tout un village, toute la ville d'Embrun, la petite ville d'Embrun autour de ce sujet. Ici, vous avez donc un élève d'ailleurs exclu par conseil de discipline pour violence, mais que ce projet a rattrapé, a permis de... Voilà, on parlait tout à l'heure de sanctions, mais voilà, pour le coup, lui, il a été mis sur ce projet-là volontairement, et finalement, ce projet a réussi à faire bouger son comportement, donc ça a été des semaines autour de ce projet, et ils en ont fait un emploi du temps, voilà, de l'élève harcelé, coup de pied, infirmerie, ainsi de suite. Alors, je passe, il y en avait d'autres, des affiches. Là, sur la nouvelle édition du prix, donc la cérémonie avec la ministre, en principe, aura lieu le 3 avril, enfin en tout cas début avril. Les jurys sont en train de se réunir en académie. On est encore à plus de 600 projets. Donc on voit bien que ça mobilise. Un prix national, en moyenne, c'est entre 10 et 50 projets, pour vous donner une idée. Donc 820 l'année dernière, 600 cette année. On sent en tout cas que les élèves ont besoin de prendre la parole sur le sujet. Alors les formations, je passe très vite, ça c'est ce que nous on réalise. Donc bon, il y a des formations pour les référents, académiques et maintenant enfin départementaux, formation de formateurs en académie, formation sur site et au PAF. J'insiste là-dessus sur les lycéens. On a lancé une action sur 3 académies tests, Grenoble, Orléans-Tours et Bordeaux, où on a formé des ambassadeurs lycéens, donc qui sont formés sur une journée complète et qui derrière deviennent des formateurs auprès de lycéens, de collégiens et d'écoles primaires. Ça fonctionne très bien parce qu'au lieu qu'ils soient passifs pendant une séance de prévention, ces élèves deviennent acteurs de la prévention. Donc, bien évidemment, ça change complètement leur rôle et ça change complètement le regard qu'ils ont sur la situation en tant que témoins. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et bien évidemment, le gros point noir, on le sait, formation à renforcer dans les SP. Enfin, on a 2 points noirs concrètement. C'est le premier degré qui est encore très peu sensibilisé et concerné, malheureusement. Et puis la formation dans les SP qui, malheureusement, n'est pas parfaite partout et parle assez peu des sujets éducatifs. Alors, prendre en charge, bon, ça, je vais passer assez vite. Vous pouvez le retrouver sur le site. Sachez donc qu'il y a un numéro d'appel national, qu'il y a des référents. En tant que chef d'établissement, je vous le dis aussi, ça peut arriver à tout le monde de ne pas avoir vu une situation. Donc si un jour un référent vous appelle parce qu'un parent a appelé et qu'il y a eu un problème, ne le prenez pas comme une inspection, ne le prenez pas comme une intrusion, ne le prenez pas comme une volonté de voir ce qui se passe dans votre établissement. Ils ont un rôle de conseil et d'accompagnement. Donc ils servent finalement un petit peu de médiateur entre l'établissement et l'école quand le dialogue a été rompu. Et le dialogue peut être rompu à plein de moments différents pour des raisons différentes. Donc ils n'ont vraiment pas vocation, si vous voulez, à être dans une posture d'inspection, mais bien de conseil. Alors, je vais juste insister sur les évaluations. Donc je mets tout d'un coup, comme ça c'est complètement anti-pédagogique, vous lisez pendant que je parle. Mais concrètement, aujourd'hui, on a 620 programmes dans le monde qui ont été mis en place sur le harcèlement. Donc, parce que des pays y travaillent depuis 30 ans. Vous en avez une quarantaine, les plus efficaces, qui ont été analysés par plusieurs chercheurs, Farrington et Toffey, Smith, enfin voilà, il y a tout un tas de chercheurs qui ont analysé ces programmes et qui en ont tiré les éléments, on va dire, les plus utiles, ceux qui fonctionnent et qui sont indissociables les uns des autres. C'est ça qui est important à avoir en tête, indissociables les uns des autres. Premier élément, c'est les parents.
Alors, l'implication des parents, elle peut se faire par des choses très simples. La première chose, c'est d'assumer de parler de harcèlement dans votre établissement. Déjà parce que c'est une obligation d'en parler, parce que le Code de l'éducation le demande. Donc, y compris si vous avez peur qu'on pense que dans votre établissement, il y a plus de harcèlement qu'ailleurs parce que vous en parlez, il suffit de vous réfugier d'une certaine façon derrière vos obligations en disant voilà, je parle de harcèlement parce qu'il y en a partout et c'est important de le faire. Ça ne demande pas forcément de conduire des actions extraordinaires. Mettre sur le site internet de votre lycée ou de votre collège le lien vers, je sais pas, le site Agir contre le harcèlement. Mettre dans un courrier aux parents, simplement, ou au moment du CA ou quand vous recevez les représentants de parents, leur dire voilà, dans l'établissement, on sait qu'il y a du harcèlement comme partout, on y réfléchit, on est là si vous rencontrez un problème, sachez-le. Mettre par exemple dans le carnet de correspondance, quand il y a cette possibilité, le numéro vert ou mettre une fiche parent par exemple, ça ne demande pas un engagement, vous voyez, extraordinaire. Simplement, on affiche qu'on en parle. En quoi est-ce que c'est important ? Le jour où vous allez avoir une situation de harcèlement, le fait d'avoir osé en parler avant va déjà faire diminuer la colère, entre guillemets, l'angoisse qu'ont les parents quand ils découvrent que leur enfant est harcelé. Quand leur enfant est harcelé, ils ont envie que ça se résolve tout de suite, maintenant, dans l'heure, dans la minute, et que vous soyez capable de tout résoudre tout de suite. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a le temps de l'institution et le temps des parents. Mais le fait de savoir et de voir que vous osez en parler va déjà très largement faire baisser le niveau de tension autour de la situation de harcèlement. L'autre point, c'est des formations et des actions en direction du personnel. Et j'aurais dû mettre qu'il soit ENT, c'était beaucoup mieux. Donc sur le long terme et fréquente. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à savoir. Il faut arriver à sensibiliser. Je sais que c'est dur, je sais qu'il n'y a pas de créneau, je sais que ça demande des demi-journées banalisées et qu'on a peu de temps pour le faire dans l'année. Mais arriver au moins à sensibiliser sur 1 heure ou 2 à qu'est-ce que le harcèlement et comment je repère les signaux faibles, l'élève isolé, enfin tout ce qu'on a dit ce matin. Déjà, ça c'est une énorme progression. Ensuite, il faut arriver à s'organiser à l'interne et arriver à mettre en place des circuits d'information. Vous savez que notre faiblesse à l'éducation nationale, c'est la communication. On n'est pas toujours très bon en communication interne, on n'est pas toujours très bon en travail d'équipe, en travail collectif. Bon, ça c'est c'est l'organisation de la maison qui fait que c'est quand même une réalité. Sauf que si on n'arrive pas à se dire, par exemple, à faire passer un mot d'ordre au prof, au professeur, vous pensez que vous avez repéré un élève, vous pouvez en parler à le CPE, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire, à vous de définir le chef d'établissement. Et collectivement, on va voir comment est-ce qu'on fait pour voir s'il y a vraiment harcèlement. Et le mieux pour ça, c'est de croiser les regards. Quand on a un doute sur un élève, si tous les professeurs se mettent à l'observer pendant 2-3 jours, ils vont bien se rendre compte tous, effectivement, pendant 2-3 jours, on a remarqué qu'il avait été insulté. J'avais jamais fait attention, mais là, depuis que tu me l'as dit, bah oui, j'ai vu, j'ai fait attention. Et là, on a croisé les regards et ça permet tout de suite d'arriver à mettre en place, une réponse qui va être collective. Évitez de vouloir jouer, entre guillemets, les héros, un peu seul comme ça dans son coin, en se disant j'ai vu une situation, je vais la régler tout seul. Et voilà. Et souvent, là, on fait des maladresses et c'est contre-productif. Donc vraiment, le travail d'équipe est essentiel. Et puis après, sur les formations, là où il faut aller plus loin et là où on est encore faible, y compris au national, dans les outils qu'on vous donne, on en a complètement conscience, c'est la prise en charge. Il faut des personnes ressources mieux formées à la prise en charge, à l'écoute des parents. Parce que le gros problème avec le harcèlement, c'est que les parents ont l'impression qu'on ne les a pas écoutés. Parce que quand ils viennent présenter leur situation, on a toujours une tendance à vouloir se défendre, nous défendre, dire oui mais non, mais... Alors qu'il faudrait simplement laisser un temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, où les gens, ça les référents, ils le savent, hein, ils parlent. Ils ont besoin de vider un peu tout ce qui... Et après, vous pouvez reprendre et vous pouvez essayer d'être plus factuel avec eux. Mais ça s'apprend. Être à l'écoute, ça s'apprend. Malheureusement, on l'a assez peu dans nos formations. Donc ça, c'est important. Deuxième point important aussi, toujours sur ces formations de prise en charge, c'est qu'effectivement, il y a des techniques, vous parliez tout à l'heure des sanctions, des techniques qui sont connues, les techniques PICAS ou d'autres techniques de médiation, de thérapie, bref, qui permettent d'avoir des outils pour justement reprendre l'auteur et la victime de façon beaucoup plus approfondie à part. Ça s'apprend aussi. Donc il va falloir que nous, on vous donne des outils plus concrets pour arriver justement à maîtriser cela. Donc, formation, sensibilisation de tous les personnels, s'organiser à l'interne pour savoir à peu près qui fait quoi et faire en sorte qu'on sache les circuits et qu'on puisse repérer
quel rôle ont les uns et les autres, travailler en équipe et aussi former des personnes de façon un peu plus musclée, on va dire, à la prise en charge. La justice scolaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le plus compliqué. Comment je punis, comment je sanctionne? Donc ça, c'est une vraie réflexion à engager de façon globale. Dans le premier degré, je conseille fortement d'associer à l'élaboration des règles les personnels du périscolaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le temps du midi, sur le temps du périscolaire, et que s'il y a un trop gros écart, ça pose problème. Je conseille aussi fortement d'y associer les jeunes, qui sont tout à fait à même au sein du conseil d'administration, du conseil de vie lycéenne, de réfléchir aussi sur les règles à mettre en place, donc de façon plus générale sur le règlement. Et donc voilà, sur les sanctions, je vous indiquerai des outils après. Ensuite, il faut aussi qu'on sache nous passer la main, c'est-à-dire l'école, comme le dit souvent la ministre, elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et oui, on ne peut pas tout. On n'est pas tous des psys chevronnés, on n'est pas tous des thérapistes, on n'est pas leurs parents non plus. Enfin, vous voyez, donc on a une part à nous qu'on peut prendre en charge, c'est le groupe, c'est la mise en place de prévention, c'est les sanctions, et c'est faire en sorte que la victime soit réintégrée au groupe et aille mieux. Mais après, ce qui va relever d'un suivi psy ou autre, ça ne relève plus de nous. Donc nous, notre rôle est d'orienter, d'où l'intérêt, et ça, les infirmières scolaires, assistantes sociales le savent bien, de connaître les ressources à disposition, de savoir orienter un parent vers un CMPP, vers une maison des ados, vers telle ou telle association qui pourrait aider, mais savoir qu'on ne peut pas tout, et donc il faut arriver à travailler avec nos partenaires sur cette question. Et puis, un autre point important, ça c'est surtout dans le premier degré, mais c'est valable dans le second aussi, l'attention à porter à la surveillance de certains lieux, notamment la cour de récréation, où effectivement, si on ne regarde pas, on ne voit pas, mais si vous filmez, il y avait eu un vieux, vous savez, c'était Claire Lecomte, je crois, qui avait fait ça, qui avait filmé une cour de récréation d'école primaire, où c'est assez effrayant quand on regarde le film, voilà, de filmer pendant plusieurs récréations, il en voit tout ce qui se passe et que nous, on ne voit pas, donc il y a vraiment une attention à y porter. Donc pour faire court, voilà comment est censé fonctionner. Après, je vais vous indiquer, là où vous pouvez retrouver des exemples très précis, votre plan de prévention. Premier élément, on va dire le plus important, c'est la coéducation, le lien avec les familles. Par des gestes assez simples, on l'a dit tout à l'heure. Vous voyez, mention sur le site internet, des choses comme ça. La stratégie d'équipe, qui est essentielle. Les élèves acteurs. Aller faire une séance de prévention de 2 heures dans une classe en leur disant le harcèlement, c'est pas bien. Concrètement, la plus-value, elle est extrêmement minoritaire, voire, comme dirait M. Claire, nulle, effectivement. Il faut les rendre acteurs de leur prévention. Il faut leur laisser la parole sur ces sujets-là. Il faut les laisser débattre. Il faut qu'ils aient envie de monter des projets. Le mieux, c'est quand même quand ils vous disent, bon, bah, très bien, on va faire une web radio, on va faire, nous, on veut bien s'occuper de l'affichage, on veut bien créer une affiche dans l'établissement, on veut bien, pourquoi pas, faire une vidéo de prévention, on veut bien passer dans les classes de seconde parce qu'on est en première, en terminale, et donc on a envie de faire cette sensibilisation. Les rendre acteurs, c'est essentiel. C'est là que vous faites bouger vos témoins vraiment, et c'est là que les choses se modifieront réellement. Si c'est qu'une information descendante, pendant 2 heures, ça ne marchera pas. Bon, ensuite, j'ai parlé rapidement des partenariats et autres. Alors, comme on a peu de temps, et je vais juste vous montrer cet outil-là, parce que je suis contente, on a réussi à le mettre dans le dossier de presse qui est sorti à l'occasion de la sortie de la ministre. Donc, je vous montre rapidement ça. Alors, c'est pas ces formations-là. Voilà, Dijon. Alors, il y a un dossier de presse qui est sur éducation.gouv. Première page d'éducation.gouv, il est sur le site Agir contre le harcèlement. Bon, il y a plein de trucs dedans qui vont pas trop qui sont les bilans, on va dire, de tout ce qui est fait. Voilà. Celle-là, on s'en fiche un peu. Voilà. Celle qui m'intéresse, c'est ça. On a essayé de vous faire 3 cartes. Une au national, en reprenant justement les éléments, vous voyez, stratégie d'équipe, coéducation, élèves acteurs de la prévention, partenariat, justice scolaire, qualité de vie. Ça, c'est nous ce qu'on fait au national. C'est le travail qu'on conduit. Ensuite, on l'a fait pour les services déconcentrés. Comment pourrait s'organiser une académie pour que ce soit efficace, que vraiment la mise en place de la prévention et d'un plan de prévention académique ou départemental fonctionne. Et enfin, c'est celle-là qui peut vous intéresser, on l'a fait pour l'école et le PLE. Le but, c'est pas de vous imposer quelque chose. On a repris vraiment les incontournables de la recherche à chaque fois. À chaque fois, il y en a 3 qui sont incontournables et qui, globalement, si vous ne les mettez pas en place, ça ne marchera pas. Voilà, je vous le dis, alors vous allez vous épuiser, ça ne marchera pas. Et en dessous, on vous a mis des actions au choix, mais c'est limité ce qu'on a mis, il y en a plein d'autres. Et finalement, quand vous regardez,
tous, vous faites des choses dans chacun de ces éléments. Simplement, c'est pas toujours pensé, on va dire, ensemble. C'est pas toujours pensé en lien. Et voilà. Et du coup, c'est pas toujours articulé. Donc vraiment, c'est la page 18 du dossier de presse. Je vous invite vraiment, enfin nous, c'est les cartes sur lesquelles on va travailler systématiquement à l'ESN en formation de formateurs. Moi, je me sers que de ça. Et on part de là et on voit ce qui est fait ou pas, ou même dans des établissements en direct, et on voit ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas fait, les points manquants, pourquoi, les blocages, qu'est-ce qui dysfonctionne. Et l'avantage, entre guillemets, de ça, et je finirai là-dessus, c'est que à la fois vous allez aider des victimes et des auteurs, mais quand vous faites ça, et c'est là où on rejoint le climat scolaire de façon plus globale, vous faites bouger d'autres lignes. Parce que quand vous avez commencé à mettre en place une formalisation du circuit d'information dans l'équipe, en réalité, ça va vous servir pour plein d'autres choses. Ça va vous servir pour la protection de l'enfance, ça va vous servir pour des attaques sexistes ou homophobes dont on parlait ce matin, ça va vous servir pour plein d'autres choses. Quand vos élèves deviennent vraiment acteurs de la prévention, eh bien tout de suite le climat dans l'établissement va changer. Et donc ça va modifier l'écoute qu'ils ont l'impression qu'on leur donne, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas des choses extraordinaires, c'est pas de la pensée magique, c'est pas la solution à tout, mais c'est des choses assez simples qui sont le résultat, on va dire, de ces 600 programmes de recherche, le résultat aussi pour Éric Debarbieu de 25 ans d'études et pour moi de 5 ans de travail uniquement sur cette question en établissement, au local, au national, en académie. Et on arrive à peu près à cette carte assez simple. Donc si celle-là, vous pouvez vraiment vous en inspirer, on en serait très heureux. Et j'ai fini pour les outils. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'il y a énormément de choses et je laisse la parole à Monsieur Clerc pour la suite des ateliers. Donc si vous avez des questions sur les outils, n'hésitez pas. Je vous laisse mon mail à la fin d'ailleurs, ceux qui sont intéressés. Voilà. Voilà. Donc alice.giralt@education.gouv.fr. S'il y a un besoin, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème.